C'est dans le but de consolider la diplomatie économique que le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a conduit une délégation gouvernementale à Johannesburg et à Pretoria, en Afrique du Sud. Sur place, le vice-premier ministre de l'économie nationale, ensemble avec ses collègues de l'industrie, Julien Paluku Kahongya, du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et celui de petites et moyennes entreprises, PME, Désiré Birianzé, ainsi que le secrétaire général adjoint du gouvernement et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, a eu des échanges effectués avec les producteurs et les responsables des quelques minoteries visitées. Au menu, l'échange d'expériences pour booster la production agricole en République démocratique du Congo pour ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire. Lusaka, la capitale zambienne, a constitué la deuxième étape de cette mission gouvernementale. Ici, un communiqué conjoint entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la République des Zambie sur le commerce du maïs et de la farine de maïs a été signé par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et Ruben Firi, ministre zambien de l'agriculture. Dans ces communiqués conjoints, la Zambie s'est engagée de fournir des engrais et des semences améliorées à la RDC, mais également du maïs et de la farine de maïs pour les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï, secoués aujourd'hui par une forte demande de ces produits. En outre, le gouvernement zambien s'est engagé de faciliter la traversée sur ce territoire des remorques transportant des farines de maïs destinées pour les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï en provenance de la République sud-africaine. Avant de quitter Lusaka, le vice-premier ministre Vital Kamerhe et ses collègues, mais aussi le secrétaire général adjoint du gouvernement, ont visité quelques entrepôts de maïs. Juste après, cette délégation gouvernementale s'est rendue à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Les échanges avec les producteurs locaux de maïs et la Fédération des entreprises du Congo FEC ont été au rendez-vous. L'accompagnement du gouvernement congolais avec la prise de quelques mesures urgentes pour booster la production locale du maïs qui constitue une solution durable à cette problématique, a été au cœur de ces réunions. La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays.